Eh bien bonsoir à tous, la team PSG, supporters, supportrices du Paris Saint-Germain. On se retrouve pour l'avant-match de Bordeaux-Paris Saint-Germain qui aura lieu dimanche à 21 h. J'espère que vous avez bien dormi, mais bien sûr, vous avez super bien dormi comme moi. Avec un match comme on a vu hier soir, la victoire, on dort beaucoup mieux, on se sent beaucoup mieux. Donc les gars, retour à la réalité, retour à la Ligue 1. Mais avant, j'aimerais mettre... en fin de vidéo, j'aimerais éclaircir 2 points par rapport au match d'hier. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. C'est important. Donc les amis, Bordeaux, 12e au classement. Bordeaux qui pour moi est un club, malgré que depuis des années c'est irrégulier, des résultats en dents de scie, des résultats vraiment très très moyens. Là, ils ont un nouvel investisseur, ils ont Ricardo en tant qu'entraîneur. Ricardo qui est un joueur emblématique, important dans l'histoire du Paris Saint-Germain, tout le monde s'en rappelle. Ils ont un nouvel investisseur qui vient d'arriver. Et pour moi, Bordeaux est un club quand même très important de la Ligue 1. C'est un doyen de la Ligue 1. C'est un des plus gros palmarès de Ligue 1. Ils font partie du gratin des clubs français en Ligue 1. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je vous invite à aller voir le palmarès de Bordeaux, qui est quand même un club important et on va dire historique de Ligue 1. Ils sont très très importants. Ils ont eu aussi leurs grosses années, etc. Bordeaux qui est actuellement 12e avec 14 matchs, 4 victoires, 5 nuls, 5 défaites, 14 buts marqués et 15 buts encaissés, 17 points au classement. Ils n'ont que 5 points, ils ont 5 points d'avance sur Dijon qui est 18e et barragiste. La dernière victoire de Bordeaux contre le Paris Saint-Germain, c'est en 2014-2015, le fameux match où Zlatan Ibrahimovic avait déclaré que la France ne méritait pas le PSG. Et quand on voit la réaction des gens tout au long de l'année des médias français sur le PSG, on se rend compte que finalement il avait raison. De cette ingratitude auprès de tous ces médias qui crachent sur le PSG, alors que le PSG a apporté un bien immense à la Ligue 1, a permis à la Ligue 1 de survivre. Mais ces gens-là ne méritent pas le PSG et ils méritent une Ligue 1 du niveau de la Ligue chypriote, tout simplement. Et Bordeaux s'est imposé ce jour-là 3-2. Le dernier Bordeaux-PSG en Ligue 1, la saison dernière à Bordeaux, victoire du PSG, 1-0. Les 5 derniers matchs de Bordeaux en Ligue 1, alors vous allez voir, Bordeaux a perdu 2-0 à Montpellier, Bordeaux a perdu 1-0 à domicile contre Nice, Lyon-Bordeaux 1 partout, Bordeaux-Caen 0-0, DFCO, donc Dijon, Bordeaux 0-0. Donc dans les 5 derniers matchs en Ligue 1, Bordeaux n'a mis qu'un petit but, c'est un but à Lyon, tout simplement. Donc là on va dire, ça reste une affiche de Ligue 1, Bordeaux-PSG, ça va être au Matmut Atlantique. Je pense que les Bordelais vont être, qui jouent actuellement en Europa League, mais je pense que les Bordelais vont se donner à fond devant leur public. C'est toujours un match particulier, la réception du Paris Saint-Germain. Et en plus de ça, le PSG a dépensé beaucoup de force hier lors du match face à Liverpool. Tuchel, je pense, va et devrait faire tourner, notamment intégrer des petits Diaby, Nkunku, faire jouer tous ces joueurs-là, les Ensoki, Diaby, Nkunku, Areola, tout ça. Ça serait pas mal, pourquoi pas mettre le petit Wea, mettre Choupo-Moting, essayer de faire tourner un peu dès le début pour faire reposer certains cadres qui ont tout donné face à Liverpool hier, notamment Mbappé qui a confié qu'il n'a pas joué à 100% face à Liverpool hier, il a tenu absolument à jouer ce match important et qu'il devrait se reposer. Il a quasiment, presque entre guillemets, annoncé son forfait pour dimanche. Voilà, il veut se reposer pour récupérer bien, car il y a un match très important à Belgrade dans 2 semaines. Donc les gars, à mon avis, Bordeaux, voilà, je pense qu'ils ne vont pas se laisser faire à domicile. Tuchel va faire tourner, je pense. Donc pour ma part, il faudra rester vigilant. Il faudra montrer de l'agressivité, de la grinta, pas prendre ce match à la légère. Et normalement, si le PSG fait tourner, si Tuchel fait tourner, les petits Diaby, tous ces mecs-là qui ont la dalle, devront se donner sur le terrain. Pour ma part, je pense que ça devrait aller. Je vais pronostiquer un petit 2-0 tranquillou pour le Paris Saint-Germain et une 15e victoire en 15 journées de Ligue 1. Votre pronostic en commentaire, les gars. J'ai fait un petit résumé, un petit avant-match assez rapide parce que je ne veux pas que la vidéo prenne trop de temps parce que j'ai 2 points à éclaircir. Le premier, par rapport au match d'hier du PSG. Le premier, c'est certains, je dis bien certains, heureusement pas tous, certains supporters marseillais, même des consultants qui l'ont dit, qui ont rigolé du PSG qui a fêté sa victoire hier avec les supporters comme si, c'est leur mot, comme si on avait gagné la Champions League. Alors il faut remettre les choses dans l'ordre, le contexte dans l'ordre. Le PSG a affronté hier le vice-champion d'Europe, Liverpool. Alors oui, Liverpool a perdu à Belgrade, a perdu à Naples, mais ça reste une grosse équipe qui est bien classée aussi en Première Ligue. Ça reste une équipe importante. Le PSG, s'il ne gagnait pas le match hier soir, se tirait une épine dans le pied, surtout s'il le perdait.
Donc, on va dire que c'est quand même un match qui a été très important. Hein. Ça a été vraiment un match très important. Donc, ça a permis au PSG d'avoir encore son destin en main et d'être bien parti, on l'espère. Il faudra finaliser le boulot à Belgrade. Bien parti pour se qualifier. Raison pour laquelle le PSG, en plus avec toutes les critiques qu'il y a des médias sur le PSG, les trucs Mediapart, machin, le PSG a eu comme un soulagement hein, dans ce match. Et c'est tout à fait normal. Il n'y a rien de scandaleux à avoir fêté cette victoire, même si ce n'est qu'un match de poule. C'était un match important, d'une extrême importance. Et donc, je voudrais dire aux Marseillais qui sont assez gonflés, les Marseillais, c'est certains Marseillais là qui se sont moqués du PSG, sachant que eux, ils ont remporté, quand ils ont remporté la Coupe de la Ligue, je dis bien la Coupe de la Ligue, avec Didier Deschamps en tant que coach, ils ont été plongés dans le Vieux-Port et ont envahi la ville de Marseille comme s'ils avaient remporté la Ligue des Champions. Donc, il faut arrêter de se foutre de la gueule des Parisiens et balayer devant sa porte avant de critiquer. Hein. Je tiens aussi à rappeler que lorsque Marseille a battu l'ogre européen Braga en 8e de finale de Ligue Europa, ils étaient aussi en transe, etc. Donc bref, nous on bat Liverpool, on n'a pas le droit de fêter la victoire face au vice-champion d'Europe. Par contre, eux ils ont le droit de fêter la victoire face à Braga, face à Salzbourg, et bref. Bref, mon deuxième point, et ça c'est pour répondre par rapport à un tweet d'un certain petit zigoto hier sur Twitter, parce qu'en fait j'ai fait un tweet hier sur Twitter où j'ai dit ceux qui critiquent Thiago Silva, dédicace à ceux qui critiquent Thiago Silva, qui le traitent de fiotte et qui veulent le vendre. Je fais référence au gros match de Haut Monstro hier soir. Et ce mec-là, donc supporter parisien, hein, bien évidemment, oui, je me fais même tirer dessus par des supporters parisiens, mais vous allez comprendre pourquoi après. Il m'a sorti donc ce tweet avec il a repris mon tweet, ensuite il a fait un montage vidéo avec, vous savez, ma vidéo où je parlais du mercato l'été prochain, le mercato de rêve que je voulais au PSG. Et dans cette vidéo là, je dis, donc il montre ce passage là dans son tweet, hein, je dis que Thiago Silva l'été prochain, je le vends parce que Thiago Silva, depuis la remontada, je le trouve un peu stressé dans les gros matchs et qui prend de l'âge, il va avoir 35 ans l'année prochaine, Thiago Silva, hein, 34 ou 35. Donc pour ma part, je ne suis pas contre, j'avais dit dans cette vidéo-là, pour ma part, je le vends et je vais chercher un Manolas et un Koulibaly, par exemple. Un Manolas ou un Koulibaly, voilà. Donc, ce mec-là m'a dit, en gros, tu es un hypocrite, hein, tu dis dans ton tweet l'inverse de ce que tu as dit en vidéo. Donc, je vais remettre les choses au clair, parce que peut-être qu'il y a certains Parisiens, certains abonnés dans cette vidéo qui ont pensé la même chose. C'est hors contexte, d'accord? Quand je dis ceux qui veulent vendre Thiago Silva, c'est ceux qui veulent le vendre depuis la remontada. Et moi, je n'ai jamais traité Thiago Silva de fiotte. Et Thiago Silva, j'ai toujours dit que c'était, et même dans cette vidéo-là, je le dis, que ça reste notre meilleur défenseur, ça reste un patron. Et après Thiago Silva, j'ai toujours dit que c'est comme l'équipe du PSG. En général, il a l'air encore un peu marqué par la remontada et ne fait pas ce qu'il faut faire dans les gros matchs. Il y a beaucoup de stress, de peur au ventre. Mais hier soir, il a remis tout le monde d'accord, comme toute l'équipe. Tout le monde s'est remis en marche. Donc voilà, tout simplement. Mais moi, j'ai jamais douté de Thiago Silva et je n'ai jamais dit que c'était une fiotte, que c'était une chialeuse, qu'il était nul et qu'il ne valait rien. Et je n'ai jamais dit, parce que ça c'était la base de mon tweet, je n'ai jamais dit qu'il fallait le vendre depuis la remontada. Voilà, tout simplement. Bref, c'était pour répondre à cette petite énergumène qui pensait vraiment casser le game avec son truc. Puis bon, après j'ai su par la suite, en parlant un peu avec lui sur Twitter, le mec, je lui ai rien fait, on ne se connaît pas, hein, on ne se suivait même pas. Il s'en est pris à moi tout simplement. Hein. Son explication c'est « Ouais, toi tu passes ton temps à clasher PU ». Voilà, donc en fait c'était un clébard de Paris United. C'est ce genre de mec qui aime plus Paris United que le PSG et qui s'en prennent à moi juste parce que je clash le Paris United, à croire qu'ils sont rémunérés par Paris United et que Paris United leur paye le loyer et leur remplissent leur frigo. Voilà, bref les amis, c'était mon petit avant-match Bordeaux-PSG. N'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à mettre votre commentaire, votre pronostic en commentaire. Sur ce, je vous souhaite à tous une agréable soirée et allez Paris.